Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Gwenaëlle pour Minimeux Diamond Painting et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bricolage. Alors, oui mais non. En fait, l'objectif c'est de préparer une petite toile. Enfin, vous montrer comment je prépare une toile de brocoli. Alors, on va prendre cette toile-ci, donc qui m'a été... Bon, je vous montre la petite image que j'ai découpée. Enfin, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est l'image. Donc, toi qui m'a été offerte très gentiment par la boutique Paint by Number Day. Donc, j'avais ceci. J'avais mon patron plastifié. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je commence par photocopier le patron pour être sûr de ne pas l'abîmer et d'en avoir toujours un double. On ne sait jamais. Ensuite, ça c'est fait. Je photocopie la légende qui se trouve ici et je la photocopie en double. Pourquoi? Vous allez voir, c'est tout bête. On en arrive à ce que je vais faire. Donc, je mets ça sur un anneau, un gros anneau. Là, j'ai une légende juste photocopiée. Et là, j'ai la deuxième. Vous voyez, j'ai déjà découpé. Alors, je l'ai plastifiée. On voit ici, là, qu'elle est plastifiée. Et pour la suite des opérations, il va me falloir des petites plaquettes faites avec amour par mon père, une paire de ciseaux, ma légende et du scotch double face. On va commencer par... Alors j'ai les doigts dans un état lamentable parce que je viens de jouer avec de la glu. Je vais vous montrer ça juste après. Donc on va commencer par venir coller le scotch double face sur ma légende. Donc j'ai dit qu'il nous fallait une paire de ciseaux parce qu'il va falloir couper. Ça, c'est bon. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Je me suis bien amusée. Je me suis créé des petits aimants à aiguille à thème. Alors celui-là, il faut que je fasse attention, il n'est pas tout à fait sec. Voilà, dit celle qui pose ses doigts dessus comme une grosse nouille. Donc je vais les laisser sécher encore un peu. Et ben, ils vont servir. Vous doutez bien. Donc, pardon. On s'enrhume par ces temps. Alors, je mets mes petites plaquettes toutes dans le bon sens. Voilà. Il y a un côté qui est rugueux et palude. Et je vais commencer à venir coller mes petites étiquettes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les vertes. Alors, voilà. Le tout, c'est de venir décoller le truc. Est-ce que ça passe ou est-ce qu'il faut que je recoupe? Je dois recouper. Alors, je vais commencer par recouper au ras des numéros. On en est où? Et on va venir recouper là vraiment au ras des couleurs. Puisque le but c'est que ça passe hop, sur ma petite plaquette. Voilà. Hop, on est mieux. Donc, on y va. Ça, c'est ma façon de faire. Je garde toujours un double de la légende nickel pour pouvoir me référer, ranger mes couleurs, etc. Donc là, j'ai mis le 1. Je vais aller chercher mes fils. On va préparer ça dans les règles de l'art. On va aller chercher le numéro 1. Donc le numéro 1 qui correspondra à ce symbole sur la toile.
je vais enlever le fil. Tac. Hop. Et je vais faire ce que je refais toujours systématiquement. Je le plie en deux. Ciseaux. Je coupe. Je replie en deux. Ciseaux. Non, je rigole. Et là, je vais le passer dans mon trou, mon grand trou. Alors ces plaquettes, vous les trouverez pas dans le commerce. C'est mon père qui les a faites et il me les a personnalisées en fonction de ce que je veux, de la manière dont je travaille, etc. Ensuite, on va prendre le 2. Hop. Et même chose. Des fois, je réajuste un peu, vous voyez, ils sont pas tout à fait en face. Je vais récupérer tous les fils. Donc, je vais vous montrer comment on débute cette toile du début à la fin. Débuter du début à la fin. Je suis pas mal, hein. Donc, je coiffe mon fil. Je remets tout bien. Hop. Je le coupe à nouveau et je vais répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Sur le prochain fil, je vais devoir le couper en deux. Je vais vous montrer. Hop. Donc le prochain, ça fait partie. J'ai deux fils comme ça où j'en ai beaucoup tout plein. Donc je colle et vous voyez, ma légende elle est super claire, super nette. Donc celui-ci, il n'est pas plié. Là, ils n'ont pas fait le nœud parce que on voit, il y a une bonne quantité de fils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le couper et je fais bien attention. Je sépare les deux morceaux. Je coiffe bien mon fil pour qu'il se tienne comme il faut. Je le plie. Même là, je vois qu'il y a quand même beaucoup de fils. Ça va passer. Ça passe. Hop. Oups. Je prends mon deuxième morceau de fil. Et il y en a quand même beaucoup. J'aurais pu faire 3 rangs. Je le glisse dans le trou. Je récupère ma boucle. Je glisse tous mes fils comme il faut. Et je tire. Alors là, c'est loin d'être parfait. J'aime pas quand c'est pas parfait. Mais là, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de fils. Donc, je vais enlever. Je vais faire un compte rapide. Hop, savoir combien j'ai de fils parce que j'en ai plein. Beaucoup tout plein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Ce que je vais faire, c'est que je vais en séparer 20 déjà. Ouais, ça va être mieux. Et vous voyez, tout de suite, c'est beaucoup plus propre. Beaucoup plus joli. Je tire bien. Pour que ce soit bien propre, bien joli. Bon, je m'en fiche, hein, de toute façon. Et je vais renlever ça et je vais faire pareil. Vous voyez, finalement, c'est en 3 que je vais tout diviser. Petit fil là. Je vais reprendre un petit peu dans l'autre. Voilà, là ça me paraît pas mal. Voilà, je peux même en reprendre 2. Tiens, voilà. On va être plus léger. J'en ai enlevé. Je mets ça là. J'en ai laissé plus que de l'autre côté. Pas grave.
J'aurais pu compter, faire ça à la perfection, hein, on est bien d'accord. Mais, peut-être pas exagérer non plus, je prends déjà assez de temps pour faire ça. Maintenant, je vais reprendre tout le reste des fils qui traînent là, par là. Hop. Et on y va. Bon, alors, je m'y suis pris comme un pied au départ, hein, faut avouer. Donc, parce que si j'avais su dès le départ que je séparerais en 3, bah, je l'aurais fait directement. Pour le prochain que j'ai à faire, c'est ce que je ferai. Hop, et voilà. Hop, là. Et je glisse mon ensemble, je récupère ma boucle, mon fil, je tire. On va essayer d'arranger tout ça comme il faut. Il y a une boucle là. Faut que je trouve d'où elles viennent. Là non. Je trouverai. Hein. D'accord. Oh, c'est pas grave. Donc voilà, on a déjà ça qui est fait. Ensuite, on va aller chercher le 4. Continue. Et là, je vois que j'ai beaucoup de 4. Voyez, sur mon 4, hop, déjà, hop, voilà. J'ai quand même pas mal de longueur. Sachant que dès que je vais couper, bah, je multiplie par 2 ma longueur. Enfin, ma longueur. Mon épaisseur, forcément. Là, je vais pas m'embêter. Je vais les mettre directement sur 2 trucs. 2 trous. J'ai prévu 50 trous. Enfin, j'en ai prévu 5. Sachant que j'ai 25 couleurs. Donc, si je veux séparer tous sur 2, je peux le faire. Je le ferai pas. Il y en a qui n'ont pas nécessité. Mais là, au moins, j'ai mes beaux trucs. C'est joli, c'est propre, c'est pas trop chargé. Parce que si on charge trop, c'est galère. On va aller chercher notre numéro 5. 5, j'aurais pas besoin de le séparer en 2. Puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, bah, le suivant, ça va aller. Les 4 suivants, ça va être un seul trou. Les 3 qui vont suivre, ce sera 2 trous. 3, peut-être, les 3 ou 4 qui vont, 3 ou 5 qui vont suivre 2 trous. Après, à nouveau, un trou. Donc, après, on avise en fonction de comment on aime charger. Hein. Moi, j'aime pas quand c'est trop chargé parce que, bah, après, c'est compliqué d'attraper les fils. Faut être réaliste. Je finis cette plaquette avec vous. Je fais les suivantes. Bon, en même temps, on peut se taper la discute, c'est pas gênant. What time is it? 15h20. Bah, j'ai du temps. Alors, moi, j'aime bien préparer tous mes fils à l'avance. Comme ça, je prends ma broderie. J'ai tout qui est prêt. Je vais vous montrer comment je fais au fur et à mesure, hein, de toute façon. On va s'amuser, je pense, à installer la broderie sur le tambour. Enfin non, je sais pas. Ça, on va voir après. Ensuite, le 7. Je garde toujours le numéro de la couleur et le symbole. Parce que des fois, je ne me retrouve pas. J'ai beau les détourner dans tous les sens, je vois pas. Alors, je vais chercher là. Ah, mon symbole. Ah, c'est le 15. Bon, bah, je vais chercher sur le numéro 15. C'est plus simple. Il y a des fois, je m'y perds. Alors, ça, c'est le petit bidule que j'ai eu avec... vous voyez plus. Ah, que j'ai eu avec la toile dans le même partenariat. Et franchement,
plaît bien ce bidule là. Je l'ai pas encore utilisé, enfin je vous ai tourné la vidéo partenariat ce matin. Là on est l'après-midi. Le temps que je prépare tout ça, sachant que le matin j'étais pas là. Donc ça c'est fait. Première chose que je viens faire, j'ouvre ça. Hop, ma plaquette est pleine. Alors oui, je remplirai pas cela, pas maintenant. Quand je vais prendre un fil, que je vais le dédoubler, parce que vous savez, hop, prenez votre fil. Là c'est une 11 compte, donc il m'en faudra 3. Je vais en utiliser un sur la toile. Et ben l'autre, le deuxième, il va aller là. Ce seront mes fils qui sont en attente, qui sont déjà commencés. Et donc, hop, voilà. Donc là, j'en ai déjà un de fait. Et ben on va passer à la suite. On va attaquer la deuxième plaquette. Et je les range toujours, évidemment, dans l'ordre chronologique. Parce que sinon, ça peut poser problème, hein. Ah, mais c'est tout un art la broderie chez moi. Toujours être ordonné. Ça fait gagner du temps derrière. Moi, je vous le dis. C'est pas forcément... C'est un peu comme le dépit. La préparation et le rangement, c'est pas forcément la partie qu'on préfère. Mais d'un autre côté, ça nous fait toujours gagner énormément de temps derrière. Et puis, enfin, c'est surtout que moi, ça me facilite la vie, puisque je vous rappelle que j'ai un mini gnome de 18 mois. Et que, allez savoir pourquoi. Donc, je brode énormément dans mon salon. Avec les enfants sous surveillance, tout ça. Enfin, avec ou sans les enfants, peu importe. Hein, je brode dans le salon. Sur mon fauteuil, tout ça, tout ça. Et Mini Gnomette adore. Mais alors, elle se fait un malin plaisir et ça la fait rire. Elle adore venir essayer de me piquer mes affaires. Elle arrive en douce. Et puis avec son petit regard angélique, paf, la petite main qui chope les fils. Et hop, elle se barre en courant avec. C'est un petit gnome démoniaque. Oh, je l'adore ma choupette. Hein. Mais disons que je me vois pas préparer mes fils au fur et à mesure avec elle en sachant que son objectif va être de me les voler. Donc vous voyez, là je sais que ça va faire trop. Je m'embête pas, je les mets directement sur 2 trous différents. Donc j'ai pas beaucoup de couleurs sur cette toile. Après, je l'ai vu aussi sur AliExpress avec plusieurs tailles disponibles. J'ai pas fait attention par contre si le vendeur mettait les couleurs. Je sais pas si elle est pas chez Mayen. Voir le nombre de couleurs qu'il y a. Good question. Mayen est un vendeur au top pour ce qui est de la broderie. C'est waouh. Je crois qu'il fait du diamond painting aussi, mais qu'il est moins réputé pour le diamond painting. En tout cas, en experte brodeuse que je suis, je trouve ces kits trop bien. Voilà, c'est dit. Hop. Le 11, on va faire pareil parce que je le trouve quand même bien chargé. Donc elle va être dans les teintes de bleu, de marron. Hein, on va pas se le cacher, on n'est pas dans le violet et le rose gorgeous. Hein. Mais c'est pas ça qui va me traumatiser. 18. Ah ouais, la couleur par laquelle je vais commencer, bah, ça va être du très foncé, ça doit être du 939. Je regarde ça, je mets mon fil. Non, peut-être 820. Non, 13, ça doit être le 823. C'est ça. 939. Et comment je suis trop forte, hein. En même temps, à force de manier les fils et les diamants, il y a pas mal de couleurs qu'on connaît par cœur sans difficulté.
Ensuite le 12. Je me dis mince, j'avais dit que j'avais pris 5 plaquettes et puis finalement j'en ai que 4. Alors c'est mes 5 dernières, faut savoir. Hein. Enfin, j'en ai qui m'attendent chez mon papa. Il m'en a refait. Il connaît tellement bien sa fille, côté, hein. Il me connaît bien. Donc il m'en a fait d'autres en plus. Donc c'est aquamarine, cette couleur-là. Quand j'aurai recommandé du filament violet foncé, je vais en avoir aussi en violet. Mais là, faut qu'on voit avec lui quand est-ce qu'on passe la commande, qu'on lui fasse le virement. Que bon, autant que ce soit lui qui suive le transporteur, puisque c'est livré chez lui. Hein. Hop, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, alors moi, je suis toujours à la recherche de mes affaires. Hein. Là, on a le 823. Question, est-ce que notre 823 va passer sur un seul ou est-ce que je le mets? Non, bah écoutez, ce que je vais faire, je vais pas m'embêter. Je vais le mettre sur 2 pour être sûr parce que sur un seul, ça va être limite. Ça passera, mais ça va être limite. Mais le truc, c'est que le prochain, je vais être obligée de le mettre sur 2 trous. Et ça m'embête de couper mon fil entre 2 plaquettes. Je veux que chaque fil reste sur la même plaquette. J'ai pas envie que ce soit coupé entre le début sur une plaquette, la suite sur une autre. C'est un coup à se planter. Donc, et comme je suis pas limite en plaquette, je peux faire ça. On récupère l'anneau. Et hop, j'ai déjà 2 plaquettes dessus. On passe donc à ces plaquettes là. Et on va passer au numéro 14 qui lui va se découper en 2 plaquettes. Puisque, vous voyez, il est bien chargé. Les 3 suivantes, ça va être une seule plaquette, enfin un seul trou. La suivante, ça va être 3 trous directement. Donc, vous voyez, c'est... Après, c'est une question de... d'habitude, savoir combien j'en mets sur chaque. Je pourrais laisser sur les plaquettes qui nous font, hein, mais c'est trop grand à manipuler. J'aime pas dans le sens où, bah, vous savez, hop, je vous l'ai dit, sur ces petites plaquettes là, je mets les fils commencés ici. Bah, sur l'autre, je suis obligée de mélanger commencer, pas commencer. Après, on peut très bien fonctionner avec les plaquettes qui sont vendues avec. Hein. Enfin, vendues. Qui sont mises avec. Moi, j'aime pas. Oui, je suis chiante. Quand il y a peu de couleurs, si, je vais travailler avec. Je vois, j'en ai une entamée au boulot. C'est une toile en point compté. Là, je bosse avec. Mais... Oh, un monstre! Qu'est-ce que tu prends? Mes fesses. Ah, d'accord. Oui, j'ai passage d'enfant. Mon monstre à 6 ans. Vous voyez, à part me dire qu'elle prend ses feutres, elle est tellement habituée à mes bêtises. Donc là, on est samedi. J'ai pas encore fait le montage de la vidéo de ce matin. Il va falloir que je me bouge. Et je suis déjà en train de vous tourner cette vidéo-là. Non, je vais faire le montage tout à l'heure. Ce serait bien que je mette l'étiquette aussi. Pensez pas? Je vais la mettre juste après. Non, faut que je transfère la vidéo, que je fasse le montage et que je la bascule sur YouTube. Je ferai en sorte que vous l'ayez demain. Et demain pour de vrai, hein. De vrai, sans mytho. Je vous la mets demain. Oh, je vous dis, là, je suis à fond. On n'aura pas le temps de commencer la vidéo sur cette... la toile, pardon. Sur cette toile-là.
on n'aura pas le temps de commencer, je pense, la toile sur cette vidéo là, où je verrai bien au montage ce que je fais. Si, c'est bon. J'ai juste pas encore mis ça. J'ai eu peur de voir bouletter, je vous raconte pas là. À l'instant, je me suis fait une frayeur. Hop. Donc là, on a tellement de fils qu'ils n'ont pas fait de nœud comme tout à l'heure. On est exactement dans la même configuration que tout à l'heure. Donc là, je peigne un peu le tout parce que c'est un peu blindé de nœuds. Et ce que je vais faire, donc je remets ce fil là. Voilà. On va couper tout ça. Déjà. Et maintenant, je vais venir séparer ça en 3 parties à peu près égales. Pour pouvoir les placer. Alors, je dis à peu près égales, mais en fait, c'est pas du tout égal. Je vais repiquer là pour mettre là. Voilà. Et là, maintenant, je vais placer mes 3 morceaux sur ma plaquette. Et là, donc, on aura fait les 18 premières couleurs. Il nous restera les couleurs 19 à 25. Et je sais pas combien de temps j'en suis. Oh, une demi-heure, 27 minutes, on n'est pas trop mal. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris un petit chocolat, un petit thé, un petit café, un DP, un point de croix, n'importe quoi, ce que vous voulez. On en a pour un moment. Mais en même temps, vous le savez, je suis une grande bavarde. Puis bon, là, je vous montre vraiment dans les détails. Ah, il y a la partie où j'ai tout photocopié et découpé, comment on dit, plastifié, que je ne vous ai pas montré. Parce que bon, ça n'a pas grand intérêt non plus. Donc je passe à la deuxième partie. 19, voilà. Hop. Qu'est-ce que je fais? Je vais passer directement à la plaquette suivante. Parce que je vais me retrouver dans le même cas que tout à l'heure. Donc, hop, on range. On prend la suivante. Puisque je vais le découper, je vais mettre en 2 parties. Tic. Il fait nuit, c'est horrible. J'ai la petite lumière d'allumer, je vais devoir allumer la grande. Ça me tue. Enfin, on fait avec, c'est le temps qu'il fait. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Donc, je vais mettre déjà ma première partie dessus. Ensuite, on testera de mettre la toile sur le tambour. Et si ça ne me convient pas, je ferai une petite modif sur la toile. Je rajoute très souvent un pourtour sur la toile, en fait, juste pour avoir plus d'aisance quand je pose mon tambour. Donc là, on a le 21 qui lui
Il va avoir brassé de trous, hein, parce qu'il est tout plein. On a un joli beige. Alors certes, il n'y a pas de couleur flashy, etc. Malgré tout, les teintes sont juste magnifiques. J'adore. Donc celle-ci, je suis ravie de m'être créé l'obligation de l'attaquer. Mais vraiment, ravie. Alors, vous pouvez trouver aussi des petites plaquettes comme ça sur les différents sites. Je pense que Paint by Number Day doit en avoir aussi. J'y arrive pas avec ce nom. Excusez-moi. Alors, disons que je suis en pleine crise allergique. Donc, je tousse. Je suis... Alors, je vais pas dire que j'ai le nez pris, mais je ne respire pas librement. Ce qui fait que ma vie est belle, quoi. Et certains sons ont du mal à sortir. Tout ce qui est nasal, déjà. Les sons 1. Donc, paint. Ça, déjà, c'est du by number day. Ça va. Et c'est le début que j'ai du mal à prononcer. Dans tous les cas, je vous remettrai le lien de la toile sous la vidéo. Évidemment, je vous mettrai le lien du site. Et si ma mémoire de vieille dame ne me fait pas défaut, je rigole, hein, je suis pas vieille. Je vous mettrai également en lien. J'irai voir ce qu'ils ont comme petits trucs comme ça. Puisque je sais qu'ils en vendent de couleurs sur pas mal de sites, de petites boutiques de ce genre-là. Donc si je trouve, je vous mettrai le lien aussi. Donc la toile n'était pas très chère, puisqu'elle était à 13 € et des brouettes. Pour, je voulais mesurer ce matin, je crois qu'elle fait en réalité, on va parler de choses réelles. Vous m'en fait peur, il doit dû se passer quelque chose dans le dessin animé, j'en ai une qui a à moitié crié. Donc je disais que pour une 30 par 75, elle était au prix de 13 € et quelques. Ce qui n'est pas énorme en soi. Hop. Ça, c'est notre numéro 24. Vous voyez, hein, comptez une grosse demi-heure pour préparer tous vos fils. Et encore, hein, c'est parce que j'aime bien me compliquer la tâche. Alors, je les recoupe forcément en deux. Parce que sinon, ça me fait de trop grandes longueurs. C'est le risque de s'accrocher, de faire des nœuds. Et puis, ça ne me gâche pas de fil parce que je sais faire les points d'arrêt de début et de fin de fil qui sont très économes. Je vous les montrerai évidemment dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Hop. Ça c'est fait. J'accroche celle-ci avec les autres. Et donc pour 25 fils, j'en ai utilisé 4. Vous voyez, donc sur mon anneau, j'ai toujours le reste de mes étiquettes. J'ai la légende complète. Et ensuite, je vais retrouver mes différentes petites plaquettes avec les symboles imprimés très clairement. Ça, c'est la base de mon organisation personnelle à moi toute seule. Alors, je suis désolée, je n'ai pas pensé à enlever le son de la tablette. Maintenant, on va s'attaquer aux bestiaux. La question que je me pose, c'est quelle taille de cercle j'utilise. Là, de dispo, c'est pas mirobolant, j'ai un très grand. Bon, je vais chercher ça, j'arrive. Voilà, c'est ce que je vous disais. J'ai le 28 par 25 de dispo, ou alors j'ai lui.
Alors lui, clairement, je fais 2 carrés et puis c'est bon, j'enlève. Donc lui, je vais le mettre de côté parce que ce sera pas le bon. J'aurais préféré plus petit, mais les plus petits sont pas dispo. Et je me dis que va falloir que j'aille chercher un tournevis après. Moi, j'aurais peut-être trouvé un truc dans mon bazar qui me servirait à fermer ma vis. On va voir si j'arrive à m'en sortir avec celui-ci. Ah pas doué, moi, je commence à en foutre partout. Pardon pour l'expression. C'est une honte. Je pourrais quand même parler un peu mieux. Tac, tac, tac. Alors, ça, c'est la partie la plus chiante. C'est installer le tambour sur la toile. Et là, je m'aperçois quoi? Ici, j'ai pas laissé assez de toile. Ouais, je pense que je vais me refaire un tour autour de la toile, juste pour avoir de la marge pour poser mon tambour, pouvoir tirer, etc. Donc, pour ce faire, moi, je vais vous abandonner. Et je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite et pour commencer la toile. Et en fonction d'eux, j'aurais peut-être choisi un tambour plus petit, plus maniable, parce que en vidéo, un grand comme ça, va peut-être pas être super simple. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo sur cette toile. Bon, je vous montre quand même. Vous avez vu un peu mon petit aimant à aiguille, ça va être chouette. Hein. J'ai un aimant qui traîne là que je vais pouvoir mettre en dessous. Oui. Non, c'est pas lui. Là, celui-là. Vous voyez? Et si j'enlève, parce que de toute façon, je vais pas les laisser planter dans la toile. Voilà, je vais pouvoir caser mon potier d'aiguille. C'est pas joli ça. Oh là là, je suis ravie de ma... de ma bêtise, mais oui. Parce que je me suis éclatée à faire ça. Voilà, j'en ai plusieurs, de plusieurs tailles différentes. Je veux tester. Alors peut-être que celui-ci serait mieux que l'autre. Ah, c'est bon. Voilà, j'aurai toutes mes aiguilles dessus. Donc j'ai fait différentes tailles, je me suis éclatée. Hein. Bon, celui-là il est un peu grand et puis... Ah, ma grue elle a pas fini de sécher. Je viens de me remettre plein sur les doigts. Ah. Ouais, il s'est séché. J'ai horreur d'avoir de la glu sur les doigts. J'ai dit qu'il était quelle heure? Oui, il est 45. J'ai un quart d'heure pour positionner ce que je vais mettre autour de la toile et le coudre. Ça va, la machine à coudre, elle coud très bien. Donc, je vous laisse là et je vous dis à très vite pour le début de la toile et une prochaine vidéo parce que de toute façon, clairement, ça va arriver très très vite. Donc, je renlève mes aimants de la toile. Je vais enlever le tambour parce que finalement, je pense que je vais en enlever un d'une autre toile en cours. Parce que celui-là, c'est sympa, mais il va être trop grand. Je préfère plus petit. Bon, de toute façon, je vous retrouve pour la suite de la vidéo très prochainement. Si c'est pas... Donc celle-ci, je pense que je vous la posterai dans une semaine. Donc d'ici là, j'aurai eu le temps de tourner la suite. Donc, on se retrouve très très vite et je vous fais comme d'habitude des gros bisous. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a été utile. Et voilà, on se retrouve très très vite. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on avancera un petit peu ensemble ici. Et puis je mettrai la vidéo en pause et je vous retrouverai peut-être pour un peu de confetti. Je sais pas, on verra. Bon allez, bisous bisous.